le savez, une fois la prise de décision d'investissement dans un champ gazier est prise, on commence ce qu'on appelle, comme l'a si bien dit M. le ministre, la phase de développement. La phase de développement consiste à réaliser les différentes composantes du projet. Et je me permets ici de rappeler que la phase de développement comporte, il faut d'abord faire les puits dans lesquels se trouve le gaz. Il faut ensuite mettre toute la logistique, tout ce qu'ils appellent, les techniciens, les SAPSI, c'est-à-dire tous les raccordements pour puiser ce qu'il y a dans les puits. Il faut remonter ça au sol et faire ce qu'on appelle la séparation. C'est pourquoi il y a un grand bateau qui s'appelle le FPSO qui va venir et qui va faire la séparation entre le gaz, l'eau et tous les autres substrats qui vont rester. Ensuite, ce gaz, pour pouvoir le transporter, il y a deux possibilités, soit de le transformer de le transporter dans un gazoduc, soit de le liquéfier. Ici, le liquéfier pour pouvoir le transporter en bateau. Donc, il y a une quatrième composante qui est celle qu'on appelle le FLNG, qui est un grand bateau qui a pour mission, qui est une usine et qui a pour mission de prendre ce gaz, de le liquéfier. Une fois liquéfié, il va falloir le transporter à l'étranger. Pour pouvoir le transporter à l'étranger, il va falloir qu'il y ait un hub où les bateaux qui vont l'amener puissent le transporter, accoster et le transporter. Donc nous avons principalement 5 composantes, les puits, les forages, les infrastructures de SAPSI, le grand bateau qui s'appelle le FPSO qui est chargé de faire la séparation entre le gaz et les autres composantes, et la composante qui va être chargée de liquéfier ce gaz, et bien sûr le hub qui est le port en mer et sur lequel doivent accoster les bateaux pour pouvoir récupérer leur cargaison. Ces différentes composantes ont connu des retards différenciés selon les composantes, et je dois avouer, je dois vous dire que par rapport au plan de développement initialement prévu, le projet GTA, selon les informations communiquées par les contractants au mois de décembre dernier, a connu un retard conséquent de 28 mois par rapport à ce qui a été initialement prévu. Il a été prévu qu'on commence les premiers gaz, l'exploitation en avril 2022, et nous sommes aujourd'hui en janvier 2024. L'état d'avancement global, comme j'ai dit, de ces différentes composantes, bien sûr, ces composantes, certaines se font en parallèle, d'autres obligatoirement en série, est différencié. Mais globalement, le dernier rapport qui nous a été parvenu par les contractants indique un taux d'avancement de 91%. Et nous osons espérer, n'empêche pas, que les premiers gaz puissent être livrés ou mis en exergue à partir du 3e trimestre de cette année, Inch'Allah. Globalement, ces retards, naturellement, comme l'a dit M. le ministre, ont une incidence. C'est l'ensemble des indicateurs sociaux, économiques et financiers du projet. Tel a été l'objet de nos réunions pour l'identification de tout cela et de mettre en exergue l'ensemble de ces composantes. Donc, en conclusion, l'état d'avancement tel qu'il a été indiqué est de 91% au mois de décembre. Et nous osons espérer, selon le planning initié par les contractants, que le Fest Gaz sera courant 3e et 4e trimestre de l'année 2024. Je vous remercie.